Le courant qui traverse une société, les évolutions économiques et sociales, les mutations des mentalités se répercutent dans la vie de l'Église. Celle-ci présente un miroir assez précis de changements sociaux. Elle s'y oppose, elle accepte le champ des affrontements. Alors, il serait préférable de pouvoir analyser la vie de l'Église. Alors aujourd'hui sur ces plateaux, j'ai reçu pour vous un serviteur de Dieu. Il s'agit du prophète Israël. Bonjour prophète. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous avoir sur ces plateaux. Merci, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'Église face à la société. Okay. Alors dites-nous un peu quel est le rôle de l'Église dans la société. Bon, je ne peux pas commencer à parler de ça sans pourtant mettre une base solide qui peut nous faire nager dans les sujets. Je prends le livre de Jean chapitre 21, verset 15. La Bible nous dit clairement, après qu'il y mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il répond, oui Seigneur, voilà. Il répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes années. Il dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc il a insisté plus de 3 fois, Jésus-Christ, à Pierre. Il a dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc par là, vous allez voir que Jésus est en train de marteler sur Pierre, sur la responsabilité face à son église. Pas sur l'église de Pierre, mais son église. Vous allez voir par là, quand une personne fait l'insistance 3 fois sur la chose, c'est qu'il veut dire qu'il veut réveiller votre esprit. Ok, d'accord. Alors par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire là, alors est-ce que l'église a une mission selon la Bible? Pas selon la Bible, seulement selon la société, l'église a une grande mission. Vous allez voir des grandes nations comme les États-Unis bâties par des hommes de Dieu. Là où l'église émerge, amène aussi le développement de la société. L'église peut apporter les changements du comportement des individus. L'église doit construire des bons citoyens par rapport à la vision que l'Éternel a donnée à l'apôtre, au pasteur ou à l'évêque qui est en train d'exercer par rapport à son ministère. Parce que le mot ministère veut dire la charge. La charge pour accomplir quelque chose. C'est ça le mot ministère. Donc quand Dieu vous donne un ministère, une charge face à son église. Et c'est même Dieu-là va vous donner aussi la mission et les messages. Parce que chaque pasteur a un message spécifique par rapport à l'endroit qu'il se trouve, au milieu qu'il se trouve, au pays qu'il se trouve, au continent même qu'il se trouve. Donc l'église a un grand devoir face à la société. Oui. Alors si l'église a un grand devoir par rapport à la société, alors croyez-vous que l'église joue encore ces rôles-là dans notre société? Bon, plusieurs ont perdu ces rôles-là par rapport à quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de successions. Parce qu'il y a l'appel et la succession. Vous allez voir, c'est lui que Dieu a travaillé dans les coulisses pour le présenter à son peuple. Il a les choses que Dieu l'a dit. Il a les limites que Dieu l'a données. Il a les messages que Dieu l'a donné à son peuple. Vous allez voir la vie de David. Il a été choisi par Dieu pour paître les troupeaux de Dieu. Parce que David aussi, c'est le type de l'église. Voilà. Israël, c'est la population. David, lui, c'est le type de l'église. Une église face à une entreprise, à une société, à une communauté. Donc David a été préparé par Dieu lui-même. Mais Salomon avait réussi la succession. Salomon a échoué la mission parce qu'il n'avait pas été préparé. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a ce qu'on appelle les processus pour atteindre la leadership. Donc, David a suivi tout le processus pour atteindre cette leadership, afin de paître les troupeaux de Dieu. Et vous allez voir aussi, je parle de l'église, je parle de l'ensemble, je ne parle pas seulement de l'église du Congo, je parle de tout l'ensemble de l'église. Dieu a appelé Moïse, parce que Moïse a été préparé par Dieu lui-même. 40 ans dans la maison des pharaons, 40 ans dans les pieds de Jéthro, hein, et à 80 ans, Dieu l'a appelé.
Mais pendant que Moïse partait dans cet appel, il a eu des murmures. Et le murmure de Moïse a suscité Aaron. C'est parce que là, quand Moïse doit se carrer pour aller prier, Aaron peut faire un veau d'or. Je vais révéler l'esprit des hommes de Dieu. C'est toi que Dieu a appelé. Ne prends pas les choses dans la légèreté ni dans les sentiments. Tu prends l'oncle, les petits frères de ta femme. Et par rapport à non, la mission de Dieu a été mandatée par toi. La charge de Dieu est sur toi. Si la charge devient lourde, prie Dieu qui t'envoie des gens capables et responsables, afin que cette mission-là ne faillisse pas. Aujourd'hui, l'Église a failli par rapport aux sentiments. Les gens prennent des choses à la légèreté. C'est parce que là, le maître lui-même, nous venons de lire avec vous, non? Dans Jean 21, il a insisté 3 fois à Pierre. Pierre, même si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc vous allez voir que Dieu est en train de réveiller l'esprit de Pierre pour une responsabilité, afin de paître son brebis. Donc Moïse, le murmure, a suscité Aaron. Mais lorsque Moïse est parti pour prier, Aaron a fait un veau d'or. On le voit aujourd'hui. Le visionnaire est mort, l'église est restée dans la légèreté. L'église est devenue comme un lieu de ristourne, de musique. Hein? Donc les gens se rassemblent seulement par un titre, mais au fait, il n'y a pas la mission. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, par rapport à l'organisation de l'Église, alors est-ce qu'on peut parler de l'Église primitive par rapport à comment est-ce que l'Église primitive fonctionnait? Okay. Alors, il y a une différence entre la manière dont l'Église primitive est en train de fonctionner et la manière dont l'Église fonctionne de nos jours. Tu ne peux jamais faire quelque chose si tu n'as jamais suivi celui qui a déjà fait ça. Parce que Ecclésiaste nous a éclairé qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui existe a déjà été. Tu ne peux jamais être suivi si tu n'as jamais aussi suivi quelqu'un. Donc nos modèles, ce sont les apôtres. Mais aujourd'hui, cette responsabilité-là de rester sur les pieds des apôtres, comme les apôtres ont servi, aujourd'hui l'Église ne fait pas ça. Parce que quand nous retournons à l'Église primitive, il faut bien lire la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 4. La Bible déclare qu'il n'y avait pas un indigent au milieu d'eux. Donc il n'y avait pas les gens de basse classe. Donc l'Église prenait les gens des indigents et les faisait comme des chefs d'entreprise. Oui. L'Église pouvait partager les pains. L'Église pouvait survenir aux besoins des veuves, des orphelins. L'Église n'est pas là pour quémander. L'Église est là pour survenir aux besoins sociaux, même de toute une nation. C'est ce qui s'est fait à l'Église primitive. Et quand Dieu vous donne un appel, Dieu lui-même suscitera des chemins pour vous alimenter. Hein? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la Bible nous dit clairement, on a mené les choses au pied des apôtres. Et ce sont les apôtres qui distribuent. Et la Bible nous dit que l'Éternel ajoutait de jour au jour ceux qui croyaient à la foi. Il y avait 5 000, 10 000 par rapport. Donc ça veut dire que l'Église primitive atteignait une croissance surnaturelle parce qu'il y avait la parole. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas les apôtres qui agissaient, c'est moi Dieu qui agissait au travers d'eux. Donc ce qui veut dire, on ne peut pas dire l'acte des apôtres, on peut dire l'acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Mais aujourd'hui, c'est l'acte des humains dans les églises. Notre pasteur n'aime pas ça. On ne prêche pas ici. Nous, non, c'est pas ça. Mettez Christ au centre de votre ministère et votre nation connaîtra l'épanouissement. Parce que l'Église peut toucher aux politiques, il peut toucher à toutes choses, dans tous les rangs sociaux, l'Église touche. Bon, selon vous, quels sont les défis que l'Église doit-il relever aujourd'hui? L'Église a un grand défi par rapport à quoi? La Bible nous dit que personne ne baptise dans la manière dont, autrement que Christ a laissé la fondation, étant Christ lui-même la pierre angulaire de l'Église. Parce que quand on parle de l'Église, si j'entre maintenant dans le sens humain, hein, on va voir même des cathédrales, des mosquées, tout. Donc tous ces choses, hein, donc c'est lié des organisations qui rassemblent les humains, doit apporter un plus aux gens qui s'approchent vers eux.
Parce que quand les gens viennent aux églises, soit dans des lieux, dans des mosquées ou bien dans des lieux de prière, c'est pour trouver la solution. C'est pour connaître ce qu'ils ne savent pas. C'est ça aussi, en fait. C'est pour trouver une vie meilleure. Maintenant, les gens qu'ils trouvent là comme les guides, ils doivent être des modèles. Parce qu'on doit transmettre ce que nous avons. Est-ce que vous comprenez? On doit transmettre ce que nous avons. Et chaque lieu où les gens se rassemblent pour chercher la lumière, et il doit avoir cette lumière qui doit se démontrer d'abord premièrement à celui qui est en train d'apporter cette lumière comme guide. Mais est-ce que comment dire, nos hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu dans nos églises, est-ce qu'ils sont encore des modèles que le païen peut facilement suivre? Vous savez, aujourd'hui, face à la société, face à la technologie, plusieurs choses, les gens ont perdu. Parce que moi, je me dis souvent, Pierre, Paul, ils n'avaient pas les badges. Ils n'avaient pas aussi des affiches. Il n'y avait pas la radio. Il n'y avait pas aussi une communication, afin qu'ils puissent parler de leur évangile. Mais la sainteté et la sincérité de leur ministère faisaient que le Seigneur puisse envoyer toujours des gens vers eux. Si aujourd'hui, beaucoup se disent des hommes de Dieu, ils faillissent, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu garde toujours sa dignité. Je connais plusieurs hommes de Dieu ici, ils ne passent même pas à la télé, je vous dis franc. Mais il a des 5 000, 20 000 personnes assises dans son église. Ici en RDC. Il n'a jamais fait même une émission de télé. Mais il a des fidèles. Parce qu'il est un modèle. Quand vous êtes un modèle, les gens vont vous suivre. Parce que Paul a dit, je porte sur moi la marque de Jésus-Christ. Et Paul a dit que vous êtes des lettres écrites et lues des hommes. Ce n'est pas ce que tu prêches qui fait de toi un homme de Dieu. Parce que toute personne qui a l'intelligence peut prêcher la parole. Toute personne qui a étudié peut y prendre des Genèse, Apocalypse, il mélange les versets. Oui. Mais c'est la vie que vous menez. Donc, il vaut mieux ne même pas prêcher la parole, vivre la parole, que de prêcher la parole, ne pas vivre la parole de Dieu. Maman. Donc, il vaut mieux ne pas prêcher, mais vivre la parole de Dieu, que de prêcher la parole et ne pas vivre ça. Donc, c'est servir Dieu en dehors de sa volonté. Parce que ce que je veux épingler, on n'aide pas Dieu. Quand Oussa a voulu aider Dieu, il était mort. Il y a des cadavres en bilan aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important d'aller à l'église ou de fréquenter l'église? Bon, on doit retourner toujours à la parole. C'est un lieu sacré, premièrement. Deuxièmement, David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que je peux exposer mes requêtes. Et le psaume 133 nous dit ceci, il est doux et agréable des frères d'énumérer ensemble, c'est là Dieu verse lui la bénédiction pour l'éternité. L'église, c'est un lieu sacré, c'est un lieu consacré à Dieu, c'est un lieu qu'on a dédicacé pour Dieu. Et cette terre-là, que les lieux se trouvent pour parler de la part de Dieu, et devient sacré et consacré. C'est important d'aller à l'église, c'est important de prier. On peut prier à la maison, mais il y a une influence de prier aussi à l'église, c'est très important. Mais pour certains, ils pensent qu'aller à l'église, c'est pas important. Ils disent que l'église, c'est premièrement le cœur. Là, ce sont des gens égarés. Franchement, ce sont les gens égarés. La Bible déclare deux valent mieux qu'un. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont unis à son nom, je serai au milieu d'eux. Et si Dieu avait permis, la Bible déclare ceci clairement. Le Seigneur ajoutait de jour au jour ceux qui grandissaient dans la parole. Ça veut dire qu'il y avait des lieux où Dieu permettait qu'ils puissent se rassembler. On peut embellir cela, arranger, mettre des carreaux, des climatiseurs. Mais le plus important, ce sont les comportements déjà des personnes qui se trouvent là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'église a beaucoup de choses, a des défis à relever dans la politique, encadrer même les politiciens. Je vais même anticiper, je voulais même poser la question de savoir est-ce que l'église peut jouer un rôle dans la vie politique, dans la politique. Et si oui, comment? Enseigner, c'est encadrer de la politique, que je bénisse en passant dans toutes les extrémités de la terre, que je dise que Dieu vous bénisse. Parce que Romains chapitre 13, j'aime toujours la parole. Aucune autorité n'est instituée par les hommes. Toute autorité est instituée par Dieu. Donc l'église doit recadrer et
donner conseil aux hommes politiques selon la volonté de Dieu. Parce qu'aucun homme politique a accédé au pouvoir sans pourtant avoir la main d'un loin de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse. Alors, est-ce que la jeunesse a-t-il un rôle à jouer dans l'Église? Si oui, comment peut-il aider cette jeunesse à pouvoir s'impliquer? Donc la jeunesse doit apprendre de l'Église. La jeunesse ne peut pas amener l'influence de la jeunesse. Parce que la jeunesse, la vie a des étapes. Hein? Oui, la vie a l'étape de la naissance, de la croissance, de l'apprentissage, tout. Aujourd'hui, nous faisons face à une jeunesse corrompue, face à la technologie, face aux choses stupéfiantes, hein? L'alcool, la drogue. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est presque partout. Oui, la jeunesse est vraiment détruite. Et l'Église a une grande responsabilité, et surtout sur la sexualité et l'alcool. Les hommes de Dieu doivent prendre la responsabilité d'enseigner les gens. Vous savez, la jeunesse, aujourd'hui, ce sont des gens qui vont nous remplacer les jours qui viennent. Et si aujourd'hui la jeunesse est étalée face à l'alcool, face à la sexualité, il y a des choses qui se passent aujourd'hui aux réseaux sociaux, c'est terrible. J'aimerais même parler de cela. Avant qu'on grandissait pour regarder des films X, il fallait que vous atteigniez un certain âge. Et qu'on peut même te chasser. Si on te voit là-bas, on va appeler tes parents, ton enfant. Mais aujourd'hui, au téléphone, si vous avez les mégas, ton enfant de 12 ans peut regarder des films X au téléphone. Il peut télécharger même. Vous savez, aujourd'hui, les parents, ils sont aujourd'hui dans une réalité qu'ils doivent affronter tous les jours, gérer les téléphones de vos enfants. Les pasteurs doivent marteler cela. Le diable n'est plus encore, si c'est quoi, à chasser au sort au nom de Jésus. Il est maintenant dans les réseaux sociaux. Il est maintenant dans les téléphones. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre méga sans votre consentement, vous pouvez voir une femme nue. Les publicités des J, hein? Quelque chose à boire, hein? Que je ne cite même pas le nom. Vous allez voir, on met une femme nue dans la piscine. Donc on amène les gens à l'immoralité. La publicité des pinets de voitures. Vous allez voir, on met des serres là-bas, pas avec les soutiens, on les met mis comme ça. Et je vais vous dire une chose. L'homme est exploité à ce qu'il est en train de regarder. Tout ce que vous regardez, ça capture votre mental. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez demain. On se nourrit de ce qu'on voit. C'est pour cela que l'Église aujourd'hui a une grande responsabilité d'aligner les enfants de Dieu, de gérer leur téléphone, leur smartphone selon la volonté de Dieu, pour ne pas être corrompus. Le taux de la masturbation aujourd'hui joue un rôle, je ne vous dis pas possible. Aujourd'hui, les têtes déjà ne fonctionnent pas bien. Parce que la sexualité est étalée dans les téléphones. Je vous dis la vérité, même beaucoup des hommes de Dieu, vous voyez, bon, je ne sais pas comment c'était le nom, j'ai déjà trouvé. Ils sont là, ils ont des films pour nous dans les téléphones. Il n'est pas encore marié, mais il est avec. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il se masturbe. Ouais. Quel esprit qu'il apporte la technologie? Je ne sais pas si on s'approche. Comment maintenant aider ces jeunes-là, la jeunesse-là? Comment maintenant il faut les enseigner. Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout ne sont pas utiles. Et vivez selon les renouvellements de l'intelligence. Comprenez ce qui est bon et agréable à Dieu. On ne peut pas tout consommer. C'est ton téléphone, mais tu dois les gérer. Tu peux rester dans ta maison, mais est-ce que tu peux dormir à la toilette parce que chez toi? Hein? Et parce que c'est ta maison, tu dors à la toilette. Non, tu dors à la chambre, tu restes au salon, tu prépares la cuisine. Donc chez toi, mais il y a des principes, c'est pareil avec la vie. Vous savez, ce que Daniel avait vu dans Daniel chapitre 12, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, l'abomination de la désolation. L'esprit des hommes sont capturés aujourd'hui. L'Église a un grand devoir. Voilà. Les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. Alors, prophète, votre dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit sur ces plateaux. Le dernier mot, non, on ne peut pas dire le dernier mot parce que la vie continue. Je vais dire seulement aux évêques, aux pasteurs, aux apôtres, prenez vos responsabilités parce que votre nation attend de vous, votre communauté attend de vous les meilleurs. Et le Seigneur qui nous a donné cette responsabilité d'être évêque, d'être apôtre, d'être prophète, d'être pasteur, c'est pour changer nos entourages. Il n'y a aucune nation dans le monde que Dieu a construit cette nation avec des immeubles, ça n'existe pas. Ce sont les églises qui ont été dans cette nation qui ont amené l'émergence. Donc, soyez sérieux dans ce que vous faites. Votre récompense sera grande.
marteler sur la sainteté et l'honnêteté. Hein? Conduisez les hommes politiques à bien conduire leur nation. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à la tricherie, au vol. Et vous qui volez, peu importe là où vous volez, vous êtes toujours volé. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour un volé. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Si Dieu vous a institué comme autorité dans une nation, je ne parle pas seulement de l'Afrique, je parle dans toutes les nations. Faites les meilleurs. Et vous, hommes de Dieu qui conduisez ces gens-là, ne vous plaisez pas. On vous amène les choses qu'on a volées. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 11, le verset 17. Et le Jérémie chapitre 17, le verset 11. Comme une pétrisse qui couvre les œufs qu'on n'a pas pondus, ainsi des richesses injustement acquises. Il disparaît au milieu de ses jours. À la fin, il ne reste qu'un insensé. Peu importe là où vous volez, vous êtes volé. Ne volez pas, ne touchez pas ce qui ne vous appartient pas. C'est la part de l'Église, soit à la communauté, aux nations, soit à toute personne. Vous avez des enfants que vous gérez, ils travaillent, ils vous donnent des dîmes. Quand ils vous amènent 400 000 $, demandez-lui où est-ce qu'il a reçu cet argent. Ne prenez pas construire pour Dieu l'argent qu'on a trouvé quelque part. Vous irez en enfer avec cet homme-là. Hein? Là, c'est vrai, il faut dire les vérités en face. Ok, il fait l'onaïe. Parce que tu ne connais pas la source. On ne peut pas voler pour aider Dieu. Les évêques, les pasteurs, instruisez vos enfants de l'église avec honnêteté et patience et contentement. Hein? Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu pense d'enrichir son église. Dieu ne vous laissera pas si vous prêchez la vérité qu'il vous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.